Littéraire toute la semaine d'ailleurs, depuis lundi, me semble-t-il. On va continuer, mais cette fois à côté bande dessinée. Pour cela, on va retrouver Henri-Jean Servat, qui nous a préparé sa petite collection d'albums de rentrée. Ils ont tous un point commun. Regardez. La bande dessinée, c'est vraiment un art à part. Ce sont en fait les univers possibles, tous les imaginaires impossibles. Mais maintenant, il y a une vague nouvelle qui s'est faite en bande dessinée. Ce sont les bandes dessinées qui parlent de personnages historiques. Alors, il y a toute une série épatante qui raconte les reines sanguinaires. Alors, avec un graphisme extrêmement osé, on montre des personnages historiques, des figures de légende qui s'envoient en l'air, qui assassinent. Il y a Frédégonde, qui est une reine sanguinaire, et il y a aussi Aliénor, qui est une reine sanguinaire, avec un graphisme que je trouve tout à fait épatant. Et puis sort tout nouveau, un Cléopâtre. Cléopâtre, la reine fatale, il y aura plusieurs volumes. Il y a quelque chose de magnifique, c'est Henriquet, qui est l'histoire de Henri III, qui a ses mignons, qui a ses ours en peluche, qui fait le fou, c'est fait par Richard Guérino, qui avait déjà fait Charlie IX. Ça, c'est totalement débridé aussi. Après, on arrive à un classicisme bien tempéré quand on remonte un petit peu le temps avec les mémoires de Marie-Antoinette. On voit sortir, par exemple, 2 albums sur Sacha Guitry. On voit l'atmosphère des salons, 1920, on voit son père, Lucien Guitry. C'est-à-dire qu'on voit non seulement un, mais plusieurs personnages qui ont réellement existé. Colette, par exemple, un très joli bouquin sur Colette. Et il y a un dessin très évanescent, très délicat, très foufoutant, très enrubanné, très délié, très déshabillé aussi, on peut le dire, que ça existe beaucoup. Dans l'histoire contemporaine, il y a une série sur le juge, le fameux petit juge qui avait été assassiné dans les années 60 à Lyon. Et alors, dans l'histoire, mais immédiate, un album sur Pablo Escobar, où on voit carrément les cadavres dans le coffre des voitures. Tout aussi tragique, dans un autre genre, on voit un album sur Martin Luther King, qui raconte la vie de Martin Luther King, avec le point levé contre le racisme. Alors l'album Louis de Funès, on voit dessiner Bourvil, on voit dessiner Gérard Houry, on voit dessiner Claude Jansac, Madame de Funès, on voit dessiner Bernard Blier. Et puis aussi une bande dessinée sur Jackie X, qui raconte la vie du célèbre pilote automobile. Et les 2 dernières nouveautés, une qui est la bande dessinée 5 années dans les pattes de Depardieu, qui était faite par Mathieu Sapage et Dargaud, qui raconte Depardieu, énorme, héros énorme. Et alors ce qui vient de sortir, un petit nouveau, dans tous ces ouvrages-là, qui est une bande dessinée consacrée à Teddy Riner. Et on fait assister à la vie de Teddy Riner, ses combats avec des gosses. Une espèce de graphisme un peu manga. Sort un album sur Diana, sur Lady Di, qui met en scène la princesse 20 ans après son accident tragique sous le pont de l'Alma à Paris. Il fallait oser se lancer dans quelque chose d'aussi simple qui, à la fois, sacralise et aussi désacralise le personnage. Donc voilà ce qui sort actuellement à la rentrée. C'est foisonnant, intéressant et c'est très riche.